soutien l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour toute la pastorale. Je salue le conseil. Acclamons le Seigneur pour le conseil de cette église. Je salue les responsables de département. Amen. J'aime beaucoup les chants. J'aime beaucoup les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour le beau travail? Dis à ton voisin, c'est pas un show. C'est un moment de réveil. Qui parle de réveil parle de changement de mentalité. Ta mentalité. Non, regarde ton frère, il change ta mentalité. Alléluia. Chasser les démons, c'est facile. Mais changer un comportement, c'est là où l'évangile tourne, c'est là. Le problème de notre génération, c'est ça. Hier, nous avons parlé des ennemis qui s'opposent à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Et parmi ces ennemis, nous avons abattu l'un des grands ennemis, ce sont les préjugés. Quand une église est remplie de préjugés, quand les chrétiens sont pleins de préjugés, le Saint-Esprit ne peut plus se mouvoir dans l'église. Et on a vu en long et en large ce que les préjugés produisent dans l'église. La division, la suspicion, les complexes d'infériorité et de supériorité, les groupes dans l'église, le mépris des anciens chrétiens sur les nouveaux chrétiens. Et à ce moment, on n'arrive plus à se sentir à l'aise au milieu de l'Assemblée des saints. Et par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous a révélé que nous devons changer d'attitude. Si nous voulons voir le feu de l'Esprit s'allumer dans la salle. Alléluia. Amen. Nous regardons la veillée de prière. Et nous nous attendons à voir le Saint-Esprit accomplir de grands miracles. Nous voulons voir des grandes démonstrations de puissance. Mais il faut d'abord briser les ennemis du feu de l'Esprit. Ce soir, nous allons attaquer un deuxième ennemi qui empêche au Saint-Esprit de se manifester librement au milieu de nous. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible déclare: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je vais encore le relire pour quelqu'un qui n'a pas peut-être suivi. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh, je n'ai pas entendu avec. Le thème de ce soir, qui vient affronter l'un des ennemis du réveil spirituel, est la puissance de la bonne attitude. La puissance de la bonne attitude. C'est le thème de ce soir. La puissance de la bonne attitude. Ou encore, la puissance du bon comportement. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans le bon comportement. Et il y a une malédiction dans le mauvais comportement. Bon, les chansons ne dites pas à vos voisins. Je vous ai fait acclamer cadeau bien. Il faut dire, mais il y a une puissance, une bénédiction dans le bon comportement. Et donc, tout l'enseignement de ce soir va tourner autour de ça. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. De cette définition, le mot attitude fait référence à la
disposition psychologique. Quand on parle d'attitude, on veut parler d'un comportement qui est la conséquence d'une disposition psychologique. La définition que nous venons de lire au sujet de l'attitude attire notre attention dans la mesure où elle dit que l'attitude est un comportement qui correspond à une disposition psychologique. En outre, nous dirons qu'elle est la conséquence d'une disposition émotionnelle. Quand on parle d'attitude, on parle d'un comportement que quelqu'un a, un comportement qui reflète les pensées d'un individu. Si quelqu'un pense mal, il aura forcément un mauvais comportement. Si quelqu'un pense bien, son comportement va refléter l'état de ses pensées. En effet, bien-aimés, il est important de comprendre que notre attitude ou comportement tire sa source de plusieurs facteurs. Je vais m'expliquer. Nos comportements tirent sa source de plusieurs facteurs. Je vais vous le montrer, mais j'insiste. Quel que soit le comportement que tu as dans l'église ou ailleurs, ce comportement n'est que le reflet de tes pensées. Ce comportement-là n'est que la conséquence de ce que tu emmagasines quelque part dans tes pensées. Et il y a plusieurs facteurs qui produisent un comportement. Il y a d'abord, dans la dimension naturelle, une sommation de facteurs. Dans la dimension naturelle, avant de parler de la dimension surnaturelle. Dans la dimension naturelle, notre comportement est sans la conséquence de nos mauvaises pensées ou les mauvaises pensées qui sont dans notre cœur. Quand on voit quelqu'un qui se comporte mal, quelqu'un qui a une mauvaise attitude dans l'église, son comportement n'est que le reflet de son mauvais cœur. Le problème de notre génération n'est pas de chasser toujours les démons vite. Le problème de l'église, c'est que beaucoup de chrétiens emmagasinent des mauvaises pensées. On a des mauvaises pensées les uns à l'égard des autres. On a des mauvaises pensées les uns à l'égard des leaders, les uns à l'égard des pasteurs, les chantres à l'égard du peuple à l'égard des chantres, les musiciens ont des mauvaises pensées à l'égard des autres. Les pasteurs, même nous les pasteurs, parfois on a des mauvaises pensées à l'égard des chrétiens. Quand on emmagasine des mauvaises pensées, en conséquence, on aura un mauvais comportement. On aura une mauvaise attitude. Et Dieu ne pourra pas agir au milieu de nous. Quand on parle de la dimension naturelle, en dehors des mauvaises pensées, on parle de l'environnement. Parfois, nos pensées sont la conséquence de notre environnement. La Bible dit de ne pas s'asseoir au milieu des moqueurs. Quand tu t'assois, tu passes ton temps au milieu des gens qui critiquent, qui parlent beaucoup des autres. Ils vont finir par polluer tes pensées, polluer ta mentalité, et ils vont te transformer à leur image. Tu vas devenir quelqu'un qui critique beaucoup, quelqu'un qui parle beaucoup. Oh, est-ce qu'un chante m'écoute? Ne te sois jamais avec quelqu'un qui soit même responsable d'église, qui critique, qui parle du mal des gens. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Jésus dit dans la parole, le jour où tu as traité ton frère d'insensé, tu l'as déjà tué, tu es criminel. En plus, à présent, quand tu passes ta journée à parler des gens, à critiquer les gens, ton WhatsApp est rempli de messages sur les gens,
il se dit, ici là, on ne m'aime pas. Un chrétien a fait une erreur. Le pasteur l'a compris. Tu es le pasteur. Tu es maintenant là pour l'appeler. Mon frère, viens faire l'entretien. Je vais te dire une vérité que tu ignores. Peut-être qu'ici on vous laisse faire. Au Ghana, vous n'avez pas fait ça devant moi. Je prie que vous veniez me visiter. C'est un mois devant l'église. Les entretiens ne sont pas donnés aux anciennes églises, ni aux diacres, ni aux responsables du département. L'entretien dans l'église est donné au pasteur principal. Voilà pourquoi il y a trop de calomnies dans l'église. La Bible dit que j'ai dit à Moïse, les choses que tu ne peux pas faire, confie-les à des gens sages, aux gens sûrs, aux gens responsables. Mais beaucoup de nos responsables ne sont pas sages. Beaucoup de nos départements ne sont pas sages. On dit qu'il y a un problème de débat, ramène les choses au pasteur. C'est maintenant toi qui veux gérer l'église du pasteur là qu'il n'est pas là. Je parle à un responsable droit dans les yeux. Tu es où-même responsable. Si tu es devenu le nouveau pasteur ici, tiens-toi sur tes pieds et viens t'asseoir avec nous. Toujours dans les coulisses, le pasteur dit quelque chose, toi tu dis autre chose. Et tu te fais appeler homme de Dieu, menteur hypocrite. Vous n'êtes pas fatigué des gens. Il fait un chrétien, c'est ton nom maintenant qui va prophétie. Tu t'es confié en lui, c'est lui maintenant qui croit ça. Dans sa maison, partout, il parle de ça. Arrête. Oh. Dis amen. Oh. Dis à ton voisin, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Celui qui va faire des entretiens dans l'église, c'est le pasteur principal. S'il ne t'a pas dit fais-le, ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, les mamans spirituelles dans l'église, arrêtez-moi ça. Maman spirituelle, c'est la femme du pasteur. C'est pas vous. Preuve, Assemblée de Dieu connaît seulement le pasteur Jean-Baptiste et son épouse. Assemblée de Dieu ne vous connaît pas. C'est vrai ou c'est faux? Quand Dieu a envoyé les lettres aux 7 églises, il a envoyé à l'église ou il a envoyé les lettres aux anges de cette église? Il a envoyé les lettres aux 7 anges. Les 7 anges représentaient les 7 pasteurs titulaires de cette église. Dieu demande des comptes au pasteur principal, pas à quelqu'un d'autre. S'il gère mal, il gère bien, Dieu va régler avec lui. Toi, tu es assis là-bas, tu sais seulement critiquer. Tu sais seulement faire des petits groupes dans l'église. Même si tu dis pas vrai, je vais prêcher. Quand Dieu m'a appelé, vous n'étiez pas là pour qu'il prêche. Bon, je ne vais pas parler à quelqu'un. Ce n'est pas la vérité. Quand Dieu m'a appelé, tu étais là. Tu n'étais pas là. C'est Dieu qui m'a dit de prêcher, pas quelqu'un. Je vais prêcher. Toi, écoute. Et dis Amen. Amen. Voilà, c'est ce que tu dois dire Amen, pas prêche. Alléluia. Amen. Dans la dimension surnaturelle, dans la dimension invisible, dans la dimension spirituelle, l'attitude aussi peut être influencée. L'attitude dans la dimension spirituelle peut être influencée par des démons. Les démons. Quand vous voyez dans l'église quelqu'un qui a un mauvais comportement, la plupart du temps il est possédé. S'il n'est pas possédé, il est influencé par un démon. Parce qu'il y a deux catégories. Soit le démon vit en toi, soit le démon influence de l'extérieur. Mais peu importe, le démon agit. Il y a des gens toujours répètent. Des gens qui leur disent ne fais pas ça, visiblement. Mais frère, j'espère que je parle à quelqu'un. Quelqu'un parle en langue. Tous les dimanches ils tremblent. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il tape le poteau jusqu'à se faire mal, comme s'il est Dieu. Chassé. Mais après avoir prophétisé, quel est ton comportement? Est-ce que de la même bouche, du même bras d'eau, peut sortir une source d'eau salée et une source d'eau douce? C'est impossible. Soit ta bouche
Dieu, soit vous suivez Baal. On n'est pas créé pour faire les deux. Il faut bien choisir un des deux. Dis à ton voisin, tu as choisi qui? Le Saint-Esprit ou les démons? Tu as choisi qui? Je n'ai pas entendu, tu as choisi qui? Si ton voisin ne dit rien, commence à le regarder suspect. Tu as choisi qui? Tu as choisi qui? Je n'ai pas entendu ce côté. Tu as choisi qui? Alors parle poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne critique jamais. Je dis bien jamais. Il parle. Il ne dit rien qui décourage. Il dit toutes choses pour encourager. Le Saint-Esprit n'est pas un rebelle. Le Saint-Esprit ne s'oppose jamais aux autorités établies. Jamais. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce message que de la même manière que toute fonction ici-bas exige une attitude ou encore un comportement, nous devons aussi savoir que chaque lieu où nous nous trouvons nous imposera une attitude. Ici, il y a des cadres. Il doit y avoir des hauts cadres, il y a des hommes d'affaires, il y a des étudiants, il y a toute catégorie, il y a des clergés. Mais il faut comprendre une chose. Le lieu où on se trouve devrait influencer notre comportement. Un exemple. Avant de venir ici, j'étais chez moi, à l'hôtel, avec mon épouse. Avec mon épouse, dans notre intimité, il peut m'arriver de porter une culotte et des débardeur. Et puis je ne choisis pas femme. C'est notre intimité. Mais quand je sors de là, vais-je encore porter la même culotte et le même débardeur? Pourquoi? Les lieux sont différents. Quand je suis dans la rue, j'ai une manière de parler. Quand je vais dans la salle de classe, à l'école, dans mon lieu d'études, cet environnement m'influence. Mon langage change. Voilà pourquoi on quitte du langage courant, langage familier, au langage soutenu. Tout change, l'attitude change. C'est de la même manière. Quand un haut cadre est à son bureau chez son parent, tu ne vas pas venir l'appeler Gaga. Tu vas l'appeler monsieur. C'est ton parent. Mais le cadre influence l'attitude. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans cette vérité. Il dit, c'est dans cette pensée que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, son fils dans la foi. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Donc, quand on parle de la colonne de la vérité, l'endroit où la vérité s'appuie sur cette terre, c'est l'église. À chaque fois qu'on se rassemble, le monde entier, quand le monde entier va parler de vérité, elle s'appuie sur vous et moi. Voilà pourquoi il est choquant de voir les chrétiens mentir. Quand un chrétien a menti, les païens aiment dire, mais toi chrétien. Mais il n'a pas tort. Nous représentons la vérité. Nous sommes les ambassadeurs de la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Nous sommes la colonne de la vérité. Mais aujourd'hui, la colonne de la vérité est abîmée. Il y a les chrétiens menteurs. On croit que aller en enfer, c'est seulement le péché de la fornication. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché entraîne la mort. Comment les chrétiens maintenant deviennent des grands menteurs? C'est toi qui mens, qui mens, qui mens, qui mens, qui mens, qui mens. Tu mens seulement. Est-ce qu'une bouche qui ment beaucoup peut expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu? Mais l'Esprit est la vérité. Toi, tu es
pourquoi rire? Mais rions pour la parole. Nous sommes la colonne de la vérité. Paul vient rappeler à Timothée qu'il y a une attitude à avoir quand nous sommes dans la maison de Dieu. Le temps de Dieu nous exige un comportement. Le temps de Dieu nous exige une attitude. Car ce lieu est sacré aux yeux de Dieu. Ce lieu est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Quand tu es au bureau, tu as une attitude. Quand tu es au marché, tu as une attitude. Quand tu viens dans l'église, tu devrais aussi avoir une attitude. Et cette attitude va être basée sur la vérité. J'ai dit aux fonctionnaires, moi j'ai fait de longues études. Tu as fait grande étude, j'ai fait grande étude. Je peux te parler en face. Écoute-moi. Je suis diplômé en ressources humaines. La gestion des crises, tout ça là, c'est ma profession. En tant que pasteur, je sais de quoi je parle. Je vais te dire une chose. Quand tu rentres au bureau là-bas, je viens te visiter. Je vais m'asseoir pour me-même pour m'asseoir. Je ne vais pas vous dire, ou bien, tiens, DG, pasteur vient à ton bureau, il va s'asseoir, tu le mets où? Je ne vais pas pasteur de baptême vous dire, tu le mets là, il va s'asseoir. C'est pas son bureau. Mais quand tu dis que je dois, et tu viens ici, sache que c'est le bureau de quelqu'un. C'est le bureau de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est le fondateur de ce bureau a mis un chef dessus sur le pasteur Jean-Baptiste. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu dois t'asseoir calmement et avoir l'attitude qui sied à son bureau. Aujourd'hui, il n'y a plus d'onction parce que les chrétiens sont tous des boss. Tout le monde est boss. Bon, je vais pas parler à quelqu'un, hein, mais mal. Je vais te dire la vérité. Tout le monde est boss. Mais tu vas faire boss ça jusqu'à quand? Je vais te dire la vérité. Quand tu es malade, tu te soignes toi-même. Toi qui es fameux boss là, tu ne cours pas derrière l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Toi qui es trop boss là, quand tu es malade, tu ne dis pas Jésus sauve-moi. La Bible dit, même si je ramenais quelqu'un d'autre les morts pour parler de ma part, ils ne croiront pas. Ils sont les prophètes, ils sont les pasteurs. Ça montre l'importance des prophètes, des pasteurs, des enseignants. Toi le boss, on n'a pas dit, ils sont les ingénieurs. On n'a pas dit, ils sont les docteurs, les médecins. On n'a pas dit, ils sont ceux-ci. On dit, ils sont les hommes de Dieu. Oh, tu dis plus amen. Si tu dis amen, le Seigneur va te localiser. On n'a pas dit qu'ils ont autre chose. Ils sont les hommes de Dieu. Mais dans l'église, on oublie cette vérité-là. Tout le monde est boss. Les femmes là, les bossesses. Elle a eu le haut talent. Elle marche comme une aiguille. Elle regarde la femme du pasteur comme bas. Il y a maintenant, j'ai écouté des histoires qui m'ont fait rire. Il y a maintenant la femme du ministère. Un homme de Dieu est marié. Maintenant, il y a une petite soeur dans la salle là qui est trop femme. Tu la froisses. Tu froisses ma femme. Ah, il y a ton voisin. Ah, tu vas savoir qu'elle est mariée, non? Tu vas savoir. Tu ne peux pas m'honorer, moi, homme de Dieu, et négliger ma femme. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais où je l'ai? Comment j'ai bataillé, papa? Je l'ai réfléchi. Vous ne savez pas, c'est le pasteur Jean-Baptiste qui a parlé à mon mariage. Au mariage traditionnel. C'est lui. Il sait comment on s'est battu, frère. Pour avoir femme. Mon enfant était comme ça, là, il dit non, là c'est sérieux. Oh, vraiment, acclamons pour le pasteur Jean-Baptiste. Votre pasteur est exceptionnel. Alléluia. Il nous faut avoir une attitude
C'est l'hypocrisie. Quand quelqu'un est en ordre avec la volonté de Dieu, en ordre avec la parole de Dieu, on n'a même pas besoin de l'imposer les mains, que déjà il reçoit le baptême de Saint-Esprit. Vous voyez un chrétien, on lui touche la tête, on reçoit le baptême de Saint-Esprit, on casse son cou, on casse le dos, on frappe ici, on saute ici, tout le monde pose le chrétien. On a dit c'est quoi ça? Avez-vous vu ça dans la Bible? Pardon. Je suis au Ghana, ça fait longtemps à mon ministère. Je n'ai pas souvenir que j'ai cassé le cou de quelqu'un. Dimanche, je l'ai vu faire. J'ai cassé le cou de quelqu'un. J'ai poussé la tête de quelqu'un. J'ai même touché pour quelqu'un. Soit tu as l'esprit, soit tu n'as pas. Ne cassez pas le cou des chrétiens. Non, le pauvre, tu cries. Viens, mon frère, viens. Viens. L'attitude ne change pas. Dis à toi, ça va arrêter. Le seul moyen d'avoir la puissance de Dieu, c'est avoir une bonne attitude. Avoir un bon comportement. Pas la peine d'appeler le beau-frère, casser son cou. Sors! Le frère a mal à l'oreille. Ça va eu mal, ça fait mal, non? Après, tu vas faire. C'est des mots qui se manifestent. Le frère a mal. Quand il n'y a plus la puissance, de l'esprit, l'homme utilise la force. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la sagesse, mais par le Saint-Esprit. On casse les coups des gens. Les démons nous écoutent des kilomètres. Sorciers qui sont aux États-Unis, là, sur ceux du village, ils ne peuvent pas continuer de travailler aux États-Unis, depuis sa chambre. Il t'envoie les missiles. Maintenant, toi, tu crois que l'esprit a besoin qu'on crie? L'esprit n'a pas besoin qu'on crie. L'esprit a besoin que tu sois en conformité avec lui. Une bonne attitude, un bon comportement, soit un homme de justice, soit un homme de vérité. Et l'esprit va t'utiliser. Les gens tombent. À cause des dons de l'esprit que j'ai, vous me regardez, waouh! Non, le prophète, dès qu'il touche là, on sent le courant comme ça là. Et puis dans notre esprit, vous me levez. Mais après avoir fait ces miracles, je vous côtoie. Et si en vous côtoyant, je n'ai pas un bon comportement, est-ce que je resterai encore élevé dans votre tête comme je le fus dans le passé? Vous allez dire, ah mais non, il nous fatigue, il parle mal, il se comporte mal, il fait ceci mal. Non, vous voyez, les dons de l'esprit nous élèvent. Mais pour rester dans l'élévation, il faut avoir une bonne attitude. Le problème de notre mouvement de plus en plus, je prie. Je suis allé depuis petit. Mon père est allé, mes frères sont tous des pasteurs allés au Gabon. Donc, je suis dedans même depuis, j'ai grandi là. Et j'ai vu un peu les générations passer. Mais notre génération, ma génération, il y a quoi passager? Il y a quoi moi-même? Ma génération est trop fière. Pour petite démonstration de puissance là, l'attitude change. Tu ne ris plus, tu ne souris plus, tu ne salues plus les gens. Je me demande, tu la fois maintenant comme si tu es Dieu maintenant. Il faudra pourquoi le Dieu pendant l'élévation et dans notre mouvement parfois. La cuisse par le voisin, c'est ton attitude. C'est ton attitude. Dieu veut t'élever, mais si tu n'as pas une bonne attitude, tu vas toujours tomber. Tu vas toujours tomber. Tu vas toujours tomber. Arrête d'accuser quelqu'un. On m'empêche d'être dans l'élévation, on m'empêche. Le faux, on ne t'empêche pas. Tu t'empêches toi-même. Remarquez les chants. Je me tourne un peu vers mes enfants qui sont là. Vous les chants, pourquoi vous ne percez pas? C'est l'orgueil. Quand un chante, ça donne une belle voix. Et on le sollicite beaucoup pour l'idée. Le jour qu'on va programmer une autre personne devant lui, il est assis là, il ne chante pas. Il est là pour analyser l'autre. Alors, il aurait dû chanter comme ça. L'autre des Jean-Baptiste l'a parlé. On ne s'est pas vu depuis. Donc, mon enfant est en sécurité. Par le sang de Jésus. L'ennemi passe en l'air. Mais il faut attaquer ce comportement d'abord. Dis à ton voisin, il faut attaquer. Il faut dénoncer. La Bible dit au prophète, tu vas renverser, tu vas déterrer. Je vais renverser, je vais déterrer. On va aller en profondeur, on va aller non. On peut continuer.
continuer à aller dedans. Si quelqu'un ne change pas après ces messages-là, c'est qu'il est voué à Satan. C'est qu'il est voué à Satan. Je vous parle en direct. Si après tu ne parles comme ça, tu joues encore les orgueilleux, tu ne veux pas changer d'attitude, c'est qu'il y a un problème réel dans ta vie. Tu es vraiment un envoyé de Satan. Nous devons changer d'attitude. Nous devons changer d'attitude. C'est l'attitude qui nous garde dans l'élévation. Si on veut une église forte, une église puissante, on veut une église qui manifeste une bonne attitude spirituelle. Par exemple, comment s'asseoir à l'église? Mon ami, est-ce pas bien à l'église? Comment s'asseoir à l'église? Comment on prie? Comment on se comporte les uns les autres? C'est ça qui pose l'onction dans l'église. Si un prophète dans un autre chose, c'est un féticheur, c'est un sorcier. La parole prêchait des miracles. Et la parole est là pour nous donner l'attitude que Dieu nous a qu'on puisse avoir afin qu'il se manifeste. Alléluia. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est écrit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je relis. Nous tous qui, le visage découvert, soulignez visage découvert. D'accord? D'accord? Visage découvert. Soulignez ça, c'est votre Bible. Contemplons comme dans un miroir. Soulignez le mot contempler. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand la Bible dit, nous tous, le visage découvert, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette phrase-là. Le Saint-Esprit va m'aider à vous aider à comprendre cette phrase. Qui a le visage découvert? Celui qui a le visage découvert est celui qui regarde au travers Christ. Celui qui regarde au travers Jésus-Christ est celui qui a bien né de nouveau, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Maître. Souvenez-vous que quand Jésus était sur la croix, il regardait vers le temple et quand il fut crucifié, le vent a soufflé et le temple, le voile du temple est déchiré en deux. Et il a commencé à voir ce qui était derrière le voile. Donc, tous les chrétiens ne regardent plus avec un visage fermé, voilé. Tous les chrétiens regardent avec un visage découvert. C'est qu'on peut maintenant voir de l'autre côté du temple. Donc, ici, dans ce verset, on dit, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Maître, nous contemplons. Alléluia. Alléluia. Nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons. En d'autres termes, l'apôtre Paul parle aux chrétiens. Nous tous qui sommes nés de nouveau, qui regardons maintenant au travers les yeux de Jésus-Christ. Nous contemplons Jésus. Mais contempler veut dire regarder. Mais pas que regarder. Quand on regarde, regarder c'est ça. J'ai regardé, c'est fini. Contempler veut dire regarder, mais avec insistance. Donc je regarde et je me flige là. Je regarde avec insistance. C'est alors, en force de regarder avec insistance Jésus-Christ, nous sommes transformés à sa ressemblance. Mais pas d'une gloire, de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Bon, chrétien, tu as 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, 20 ans, 30 ans dans la foi. Tu es encore vivant, tu es là. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais si ta vie est toujours pareille, tu critiques toujours, tu murmures toujours, tu insultes toujours, tu fais toujours les petits groupes, c'est que tu ne contemples pas avec un visage découvert. Tu viens à l'église, mais ton visage est voilé. Et parce qu'il est voilé,
reste le même. Pour que Dieu élève Jésus au-dessus de tout, il a fallu que Jésus manifeste une attitude, un comportement. Il a fallu ça. Que Jésus manifeste un comportement. Tu veux être élevé? Tu veux l'élévation? Oh, je n'entends pas. Tu veux l'élévation? Très bien. Un bon comportement. On vous prêche l'évangile pour mentir tous les jours là. Un jour, je me suis réveillé, le prophète a prié pour moi, je marche dans la rue, quelqu'un est venu vers moi, il m'a donné 1 million. Oh, c'est loterie. C'est loterie. C'est loterie ça. Dieu ne travaille pas dans la loterie. Il travaille sur la base de sa parole. Nous mangerons à la sueur de notre front. Nous serons élevés à la sueur de notre comportement. Arrêtez de les réseaux sociaux pour faire flatter par cette 10 heures de votre aventure. Peut-être que tu travailles avec des démons qui sont venus pour te séduire. Non, on a prié pour moi. Il y a quelqu'un venu dans la rue, il m'a demandé la main et on s'est marié en 2 semaines. Faut te marier en 2 semaines, faut faire. Tu vas te divorcer en 1 heure. Jésus, pour expérimenter l'élévation, a expérimenté une attitude. Et quelles sont les grandes lignes de cette attitude dans la Bible ou pas? La Bible dit, il eut une attitude de serviteur. Au verset 7. Mais c'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Mais trop de boss. Comment le Saint-Esprit va se manifester où tout le monde est chef? Nous sommes sauvés pour servir. On n'est pas sauvés pour commander. Nous commandons le monde, mais on sert nos frères. Dans l'église, on ne se commande pas, on se sert mutuellement. Dis à ton voisin, je suis ici pour te servir. Je ne suis pas là pour te commander. On est là pour te servir. Récemment à Accra, j'ai dû avertir mon conseil, pasteur. Je remarque que mes gars, ils sont seulement debout. Ils me disent, toi, va ici, toi, fais ça. Ah. Je les regardais. Une semaine passe, ils sont toujours en train d'envoyer les gens. 2 semaines passent, ils envoient les gens. Le dimanche qui a suivi, j'ai pris la Bible. J'ai dit, quel est le travail des diacres? Le diacre est là pour s'occuper du fonctionnement matériel du temple. Pasteur, c'est vrai, non? C'est écrit dans le livre des pasteurs, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Vrai ou faux? Bon, maintenant, toi qui es diacre, tu ne fais plus rien. C'est le pasteur qui fait tout. Et quand tu viens à l'église, tu viens en regard. C'est toi qui envoie les gens, qui envoie les gens. Mais finalement, c'est quoi ton ministère? Pourquoi tu es établi? Oh. Et il y a un diacre ici. Où sont les diacres? Ils sont où? Je veux voir les diacres. Où sont les diacres? On les met les mains, soyons fiers. Acclamons pour eux, acclamons pour eux. Alléluia. On fait applaudir de l'église. Sois un serviteur. Serve l'église. Et serve l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse. Va en paix. Acclamons le Seigneur pour ça. Même si tu es président de l'église, le responsable n'est pas établi pour envoyer les gens. Il est là pour servir. Quand je prêche, je ne transfère pas. De vous à moi, c'est facile de préparer un message. C'est que j'ai préparé ça. J'ai prié longtemps. J'ai cherché Dieu, j'ai gêné. Et je me tiens debout, je suis fatigué. J'ai eu combien de programmes avant de venir ici? Mais je dois vous servir à manger la parole de Dieu. Prêcher, c'est vous servir. Quand tu sers, quand tu prêches là, tout le monde t'aime, t'es sûr. Vous êtes assis là. D'autres me regardent, ils vont me sourire, dans le cœur là-bas. Rigolo là. Regarde comment il est là-bas. Mais quand tu regardez ça, il va rigoler. Et puis tu vas l'acclamer. Tu crois qu'on essaie là? D'abord tu es vaincu au nom de Jésus.
ne veux pas. Jésus a eu l'attitude de serviteur. La deuxième chose que Jésus a reflété dans l'attitude, il est apparu comme un simple homme. Même si tu es directeur, sois comme Jésus. Comporte-toi comme quelqu'un de simple ordinaire. Pendant que ton confrère les épaules pour dire, vous m'avez vu passer, c'est moi. C'est moi. Tu es qui? Qui on n'a pas vu sur terre à part ce que tu as? Et on connaît la fin de tous les hommes, on finit par mourir si je ne t'ai pas venu. Tu gonfles dans le cercle, tu exploses, tu pourris. C'est faux. Tu es qui? Tu es poussière. Il a apparu comme un simple homme. Jésus que tu pries a apparu comme un simple homme. Nous devons paraître comme des hommes simples. Quand tu es à l'église, sois simple. Sois humble. Viens chercher la face de Dieu. Arrête de chercher ta propre gloire. Sois simple. Dis à ton voisin, sois simple. Faut dire à ta soeur, dis à ta soeur. Même si elle est toi, c'est vous les femmes, vous même pour pas. Tu as dit sois simple, elle te dit déjà mal. C'est quelqu'un qui doit encore délivrer les préjugés. Ça fait quoi quand on te dit sois simple? Quand on te dit sois simple, on t'a insulté. Je vais te montrer qu'être dur là, c'est pas dur. La chose la plus facile sur la terre, c'est d'être impoli. Être impoli, c'est facile. Mais se contrôler pour être poli, ça c'est une discipline. Quand vous voyez un impoli, c'est un faiblard. J'ai fait un peu karaté, les sports. Les nouveaux qui pratiquent les arts martiaux sont agités. Dans les dojos de mes. Bon, on est même, c'est fini. On est même les regarder. Mais quand ils grandissent un peu, ils réalisent que la vie ne se lit pas un caca. C'est comme le nouveau pasteur. Il croit que parce qu'il a parlé un peu en langue, qu'il a chassé le démon, il dit que là il peut gérer l'église. L'église n'est pas une histoire de chasser les démons. L'église est une histoire de gérer l'homme. Gérer l'homme, ce n'est pas gérer le mouton. L'homme pense. L'homme réfléchit. L'homme. Acclamons pour le pasteur de l'église. Acclamons bien. Acclamons bien. Gérer l'homme. On a décidé d'acclamer là. Acclame. Les maris et les hommes, les pères de famille, les seulement le doigt. Gérer femme et enfant, c'est facile. Mais le pasteur là gère. Il te gère toi. Il gère ta femme et il gère tes enfants. Bon, maintenant dis-moi, entre lui et toi, qui souffre? Oh chérie, c'est bon non? À la fin, vous m'attaquer. Alléluia. Nous devons refléter l'obéissance jusqu'à la mort. Par l'obéissance pour certains moments. Christ était élevé parce qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Si tu es un chrétien de 16 ans, c'est qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Tu es un chrétien pour toute la vie. Tu dois avoir une bonne attitude durant toute ta vie pour espérer être élevé dans la gloire. Je vous dis une vérité, c'est pas parce que tu parles en langue que tu vas au ciel. Le parler en langue n'assure pas le ciel. Mais la bonne attitude, elle assure le ciel. Un jour, Jésus va te dire, tu lui diras, j'ai chassé le démon en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai fait des miracles, j'ai parlé en langue. Il va te dire, rien de moi. À cause de ta mauvaise attitude. Beaucoup ils rentrent dans le cercle avec le parlant. Chaque chose reste à sa place. Le parlant a son rôle, c'est de nous édifier ici-bas. Quand tu es fatigué, quand tu es découragé, quand tu te sens lourd, quand tu sens que tu n'as plus les mots pour parler à Dieu, c'est alors que le parlant prend
c'est l'attitude. C'est pas le parlant là. Beaucoup vivent mal. Et quand ils prient pour se repentir, ils parlent là. Comment tu ne comprends pas ce que tu dis? Répondons tout. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que ces choses changent. Que l'attitude change. Afin que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. La bonne attitude a une puissance. Quand on a compris maintenant ce que c'est la bonne attitude, on doit comprendre que le manifester la bonne attitude génère une puissance dans nos vies. La bonne attitude attire les faveurs des hommes. La bonne attitude attire quoi? Les faveurs des hommes. C'est l'homme qui élève l'homme. Dans l'église, quand un enfant est soumis, et cet enfant a un problème social, payer la scolarité, il veut se marier, il y a des choses. Parce qu'il a une bonne attitude, les gens vont courir pour le soutenir. Mais quand tu es un poli là, tu vas toujours dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Le pasteur ne prie pas pour moi. Même nous les pasteurs, on aime prier pour les jeunes, pour les chrétiens qui ont une bonne attitude. Quand tu as une bonne attitude, le pasteur prie pour toi, écoute, on n'est pas prier. Viens, c'est pas toi, c'est l'exemple, viens mon fils. C'est pas toi, c'est l'exemple. Dites amen, non? Bien. Pasteur, les démons m'attaquent. Mais toi, tu m'as trop fatigué. Aujourd'hui, je suis pas délisé, amen. Mon fils, elle a foi. Il faut partir. Tu m'as dit que le pasteur est mauvais. Mais le pasteur agit selon ce que tu as scellé. Mais quand tu es chrétien qui a une bonne attitude, parfois tu ne diras même pas au pasteur, j'ai un problème. Tellement le pasteur aime ton affaire. Tellement il aime ton comportement. Il te va passer au large. Il va te dire, ma fille là, hey, pourquoi elle est triste? Pourquoi elle est triste? Non, viens un peu vers moi. Et quand il vient, c'est lui qui te questionne. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je ne le fais pas pour toi. Et non seulement le pasteur, même les gens de l'église vont faire ça. Quand tu as une bonne attitude, tu attires les faveurs des hommes sur toi. C'est là où on voit les chrétiens différents. Il y a des chrétiens qui avancent vite, d'autres qui avancent doucement. Regarde ton attitude. Regarde juste ton attitude. T'accuses pas l'imposition des mains des hommes de Dieu. Regarde ton comportement. Regardez Néhémie, qui a reconstruit les murailles de Jérusalem. Néhémie dit, il a crié dans la chambre. Et quand il est sorti, il servait toujours le roi. Mais le roi a remarqué quelque chose. Que Néhémie est triste. Alors le roi l'appelle. Viens, Néhémie, viens. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Néhémie dit au roi, je ne peux pas te déranger. Mais tellement le roi est fait son affaire. Le roi dit, parle, je t'écoute. Quand Néhémie a parlé, le roi n'a pas hésité, il l'a donné. Mais il y a des chrétiens qui n'en tiennent rien. Parce qu'ils ont une mauvaise attitude. La stagnation de ta vie n'est pas forcément la conséquence d'un démon, mais c'est la conséquence de ton comportement. Arrêtez de tout dire, c'est Satan, c'est toi-même. C'est toi qui gonfles là. Tu es gonflé. Tu parles n'importe comment. Et après tu fatigues les autres de Dieu. Il faut prier pour moi. Il faut prier. Va prier pour moi. Va te rééduquer. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Il décrète que pour cette reine-là c'est fini. Cherchez-moi une nouvelle reine. Je parle à tous les ministères en ce temps. Quand tu joues les impolis avec ton pasteur, quand tu critiques ton pasteur, quand tu es dans les coulisses, dans les départements, vous qui êtes devenus pasteur dans les départements, le département n'est pas une église, et encore moins qu'une église. Le Saint-Esprit me dit de te le dire, je n'hésite pas. Tu m'entends? Le département
Mais quand tu le feras, sache que j'ai déjà prophétisé que tu l'as fait. Et ce sera une confirmation que l'Éternel a parlé. Et ce qu'il dit s'accomplit, tu vas le faire. Jésus disait des choses à ceux qui pensent, ça s'accomplira. Les gens sachent qu'il avait dit. J'ai dit. Change d'attitude. Tu veux le Saint-Esprit Église? Lutte contre la mauvaise attitude. Tu veux le réveil spirituel? Cherche une bonne attitude. Tu veux avancer dans ta vie sociale? Une bonne attitude en famille. Une bonne attitude dans ton foyer. Une bonne attitude dans ton lieu de travail. Cherchez une bonne attitude. Ayez une bonne attitude. Prier beaucoup, c'est une bonne chose. Mais avoir une bonne attitude, c'est meilleur. C'est meilleur. Ayez une bonne attitude. Et les démons fuiront au milieu de nous. J'ai dit les démons vont fuir au milieu de nous. Les démons vont fuir au milieu de nous. Ayez une bonne attitude. Cette nuit, la nuit d'hier, 4 personnes m'ont attaqué dans mon sommeil. Et j'ai vu un démon devant la porte de ma chambre. Ma femme est là. J'aime ça. La riposte sera brutale. Toi qui fais des fétiches là, faut encore faire. Faut faire. Ne t'inquiète pas, je ferai ma vie de prière pour toi. Tu ne vaux pas la peine. C'est ici ça va se passer en public. Il faut seulement faire. Amen. Je le dis fort pour que quand je vais débrouiller, tout le monde se souvienne. Alléluia. Et il y a une bonne attitude. Et il y a une bonne attitude. Et il y a une bonne attitude. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Je finis en te disant, beaucoup de chrétiens veulent un moment de réveil spirituel. Quand le programme de réveil spirituel vient, tout le monde parle la langue. Vrai ou faux? Tout le monde parle la langue. Attends, il arrête ton téléphone. Tout le monde parle la langue. Tout le monde parle la langue. Parce que quoi, c'est le programme de réveil. Tout le monde parle la langue. Mais après le programme de réveil, qu'est-ce qui se passe? Les gens reprennent leur mauvaise attitude, leur mauvais comportement. C'est à ce moment où on sait si quelqu'un est transformé par l'esprit ou c'était un menteur. Vous allez attraper beaucoup de menteurs après mon passage. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi-même? Vous allez les voir, dans cette église, vous allez les voir. Que leur parole en langue là, c'est le cinéma immense. Alléluia. Amen. Tenons-nous sur nos pieds maintenant, s'il vous plaît, avec tout le respect. L'enseignement est passé, Dieu a parlé. Tire encore un peu. Tire encore un peu. Tire encore un peu. Il va passer. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? L'attitude. À ton bureau, tu n'allumes pas le téléphone. À l'école, on dit avec le téléphone. À l'église, tu laisses le téléphone. Changeons d'attitude. On peut continuer. Jésus ne vient pas forniquer avec nous. Il vient vivre avec nous. Forniquer, ça va un plaisir pour un court moment. Arrêtez d'être des chrétiens qui veulent forniquer avec le Saint-Esprit. Quand c'est le programme de prière, tout le monde prie pour le Saint-Esprit. Parce que le voisin a parlé en langue, moi aussi je dois parler en langue. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit produit les œuvres de l'Esprit, produit les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, il n'y a pas la méchanceté des hommes. Il faut changer d'attitude. Si un prophète vous dit c'est pas possible, si on demain tu auras le travail, c'est un menteur.
Mais malheureusement, Satan les a étouffés. On les a fait taire. Ils sont là plein.
C'est comme si tu t'assoupis, c'est comme si tu perds connaissance, c'est comme si après tu te réveilles, tu oublies. Lève la main où tu es, je ne vais pas insister. Viens vite. Viens vite. Peuple de Dieu va prier pour lui, c'est sérieux. Ça se fait comprendre. Vous allez prier pour lui sérieusement. Dites Amen. L'église est un hôpital. L'église est un hôpital. Deuxième chose, sœur, madame, venez. Venez, reste à côté. Laissez le recevoir à côté, ça vous étouffez. Vous avez vu pourquoi je fais sur la doctrine, non? Vous avez vu là? Un peu de ce là. Jésus va quand même l'afficher. Donc, n'attaquez pas les gens pour ce là. Ce n'est pas une doctrine. Dites Amen. Ce n'est pas une doctrine. Sinon, allez-y au bureau de des assemblées de Dieu. Et dites, ajoutez comme 12e, 17e vérité fondamentale. 13e. Nous, au voisin, on a 16. Oh, à cause de l'anglais. L'anglais, toujours on a 16. Ici, c'est 13. Donc, ça, c'est le 13e. Donc, d'ajouter la 13e vérité fondamentale. Ce n'est pas dedans. Ou bien, même parce que même correct. Ce n'est pas dedans. Arrêtez de fatiguer les chrétiens avec ça. Dis à ton voisin, arrête de me fatiguer avec. Si tu veux porter le foulard, porte ça pour toi-même. Mais ne me fatigue pas. Alléluia. Oh, amen. Sinon, ça tue l'onction, ça tue la vie de l'esprit. C'est l'attitude. La bonne attitude, c'est dans la présence. Tu dois avoir une vie pure. Tu dois avoir cette autorité. Tu dois suivre cet esprit. Tu dois avoir cet esprit. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui parle de l'attitude, c'est les 12 vérités fondamentales. Je suis là pour vous remettre dans l'ordre, selon la Bible. Je ne prêche pas d'autre chose, je prêche la Bible. Et je rentre chez moi. Alléluia. Non problème, sœur, regarde-moi. Lève la tête. Tu as quelque chose sur la tête, c'est ça. Depuis que tu vis, c'est comme, je ne sais pas comment décrire ça, c'est comme une calebasse. Je ne sais pas si c'est une calebasse, mais c'est un objet comme une calebasse, tu portes quelque chose sur la tête. Il t'a dit d'avoir des mots de tête. Violent comme ça. Voilà. Moi, je suis pas contre ça. Tu comprends? Parce que là, je suis la chose sur ta tête. Vous ne voyez pas, on n'a pas le même ministère. Dis Amen. Chacun a un pouvoir, on a tous un pouvoir. Ce que je vois, tu ne verras pas forcément. Moi, je vois ça. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas dire que j'ai des fiches par rapport. Au Ghana, les pasteurs ont eu peur de moi, j'en ai fait là, les tirs ça. Enlève. Pour vous éduquer. Je dis toujours dans l'église, je prie que tous les féticheurs viennent chez moi. Au moins, ils rentrent féticheurs, ils sont chrétiens. Parce que le Saint-Esprit est trop puissant. On n'a pas peur d'un fétiche. Nous, on n'abaissons pas des fétiches. Si tu as des fétiches, viens avec. On va voir la suite. Approche-toi. On va prier pour toi-même. Si je casse la place. Non, menacez, soyez sérieux. Au nom de Jésus, je casse la place. Allez, les gars, donc, au nom de Jésus, je casse la place. Je l'ai touché. J'ai cassé plus les coups des chrétiens. Département des immenses là. La calebasse est fissurée. Il reste encore un peu. On frappe encore. Cette fois-ci, tu fais au nom de Jésus, je casse la calebasse. Vous avez vu l'unité de la foi. On a la même attitude. Est-ce que vous voyez? Vigiler, les bonnes paroles. Vous avez la puissance de l'unité. Quand on a une bonne attitude, le feu est là. Quand on veut beaucoup faire comme si rien ne va, comme si tout va bien alors qu'il y a un problème, le feu n'est pas là. La calebasse va exploser, elle peut tomber. Là maintenant, vous soyez prêts. Allez, criez! Oh,
Chez l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Le programme là. Il est où le frère? Il est là. Tu es un bon frère, tu vas sauver la vie. Tu comprends? C'est pour sauver la vie. Lève tes deux mains. Regarde-moi. Ta vie est menacée. Tu sens ça? Ça t'est jamais arrivé d'avoir peur de mourir. Tu es là, tu sens comme une frayeur. Ça te pourchasse. Tu sais pourquoi? L'âme, ton âme sentait la présence d'un démon qui menaçait ta vie. C'est la grâce de Dieu qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Tu comprends? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que Satan a dit va mourir, Jésus dit tu mourras pas, tu vivras. Ayez la bonne attitude de la foi. Tendez les mains, n'hésitez pas.
offrande spéciale. Mais ne donnons pas une offrande timide. On a vaincu Satan. Alléluia. Je vais voir quelqu'un d'abord bouger. Après, nous montrons les offrandes, on rentre à la maison. Alléluia. Je vais voir si c'est les soeurs qui doivent suivre les frères.